Le PSG, donc, alors démarrons par l'équipe qui gagne. C'est le PSG, donc, et donc pour vous, finalement, le PSG ce soir a été moyen, paradoxalement. En fait, tu sais pas trop quel genre de match tu vas voir parce que on t'apprend avant le coup d'envoi, Tolisso va pas jouer, donc c'est une équipe lyonnaise dans laquelle il manque le meilleur joueur. Après, tu sais très bien qu'ils font jouer des jeunes. Donc là, c'est donc Rachid Ghezal avant-centre. Le pauvre Ghezal, c'est un gars charmant, gentil et tout, mais il a plus le niveau du tout, quoi. Ça a été très compliqué. Donc il est là, c'est lui qui démarre devant, plus une position un peu bizarre pour lui. Le petit Mera, toute cette petite collection de joueurs, mais qu'au final, je suis sûr qu'on va tous être d'accord dans 5 minutes pour dire qu'ils ont fait un match incroyable. Le petit Oliveira, le Mera, le Morera, non hein Morera. Oliveira. Oui. Pardon. Vraiment tous, vraiment, je les trouve, mais bon, sans parler de Tyler Morton. Ce sont des joueurs qu'on découvre, on ne connaissait pas tous ces mecs-là, on ne sait pas d'où ils arrivent, qu'est-ce qu'ils font. Même Maitland Miles un peu plus haut, parce que c'est normal. Hein. Mais même le fiston, il était bon ce soir, le Kluivert. Alors que lui, à chaque fois. Mais alors que lui, à chaque fois, en plus, t'as l'impression, tu regardes sa tronche, il comprend ce qu'il fait. Il crevait l'équipe à chaque fois. Ouais, voilà. Donc, t'es obligé, en fait, tu veux qu'on commence par le PSG, mais en fait, le miroir, c'est de voir ce que fait l'adversaire à chaque fois. Parce que ce PSG, tu pars du principe qu'il va gagner tous ses matchs. Mais là, quand il te manque les latéraux, quand il te manque des attaquants et qu'il y a juste le milieu de terrain, tu dis, ça y est, ils retrouvent leur milieu. Mais tu vois bien que Ruiz, il n'est pas au top. Tu vois bien que Neves, même si Neves, on l'admire tous, il a mis le but, voilà, mais bon, Neves, il n'a pas fait un gros match par rapport à ses standards. C'est Vitinha qui tient l'équipe tout seul. Sur les deux buts, ils arrivent à s'en sortir. Donc, qu'est-ce que tu veux dire ? Tu es obligé de dire bravo le PSG, vous vous en sortez, vous allez gagner un match dans lequel on va passer notre temps à féliciter l'adversaire. Tu vois, il y a quand même beaucoup de choses qui sont paradoxales. Moi, c'est pas bravo le PSG, Daniel, parce que s'il y a bien un match, s'il y a bien un match où on peut pas parler des blessures, c'est ce soir du côté du PSG, parce que l'adversaire est dans la même panade que toi, et en termes de moyens, avec ce qui s'est passé cet été, on peut pas utiliser cet argument. T'as pas Tolisso, t'as pas Schultz qui était quand même l'homme en forme sur les dernières semaines. Il avait fait un super match contre le PFC. Tu viens d'énoncer tout le contexte lyonnais avec la compo de départ. Moi, je trouve que le PSG, alors je sais même pas si mais qu'ils s'en sortent au terme d'un match. Ah oui, bravo, bravo, bravo Joao Neves, bravo Vitinha. Mais moi, je trouve que le PSG a été il y a un truc qui fait mal à la tête. Il y a un truc qui fait mal à la tête. C'est un coup de bâton. Oui, bien sûr. Mais maintenant, on parle du contenu. Après, on peut être résultat orienté en disant le PSG. Mais le contenu. Moi, le contenu du Paris Saint-Germain et même collectivement ou individuellement, on est loin du compte. C'est-à-dire que là, tu étais quand même deuxième au classement, même troisième au classement avant le match. On va encore peut-être me prendre pour un fou, mais c'est bon, là, c'est fini le monde des bisounours. Ça, tu joues une équipe de Lyon qui est décimée. Tu as quand même une équipe qui est convenable, avec des joueurs derrière qui ont coûté pas mal d'argent. Au milieu de terrain, tu l'as dit, même s'ils sont pas à leur meilleur niveau, tu peux jouer 30-40 minutes avec une espèce d'intensité convenable. Devant, tu as quand même Kvaratskhelia qui a été pris dans la poche de Kluivert. Voilà, moi je trouve sincèrement que le PSG, deux, trois faits de jeu un peu favorables. Je trouve que Lyon a été mal arbitré. Vont râler après les je trouve que Lyon a été mal arbitré entre il y a main pas main de Zabarni. Apparemment il y a pas main. Moi je la vois la main. Moi je la vois pas. Moi je la vois la main. Apparemment il y en a qui ne la voient pas. L'histoire de Tagliafico ou Likanguin, il le savate. Pour moi il y a penalty tous les jours. Et sur Vitinha, même si comment il s'appelle, Tessman rate son contrôle et il fait n'importe quoi, il lui prend quand même le genou, Vitinha. Donc s'il va revoir, mais bon, apparemment c'est pas une erreur manifeste. Ça aussi c'est exceptionnel maintenant, l'erreur manifeste, pas l'erreur manifeste. Mais oui, après il faut être honnête, il y a eu aussi un penalty oublié sur Warren Zaïre-Emery en début de match. Mais globalement l'arbitrage, on va pas revenir dessus, il a encore été catastrophique. Mais pour revenir sur la pression du PSG, moi ce soir si ça fait 2 partout, Daniel, mais je les tue. Moi, franchement, sincèrement, parce que après la défaite contre le Bayern, là, le match que tu proposes face à cet OL-là, il y a des moments où l'OL, on est beaucoup plus proche du 3-2 de Lyon que du 3-2 du Paris Saint-Germain. Non mais, ok, je comprends ce que tu dis, les prestations du PSG ces dernières semaines. Le problème, c'est que depuis le début de la saison, on ne sait pas comment appréhender le PSG. Parce que c'est plus la même équipe, parce que tu as l'impression que de toute façon, ils sont dans un espèce de tunnel où ils t'envoient en permanence le message
ne dites rien, on attend janvier parce qu'on n'est pas là, parce qu'on a la tête ailleurs, parce qu'on a des blessés, parce qu'il y a toujours un parce que. Oui, mais pas ce soir. Pas ce soir. Moi, ce soir, je peux pas l'entendre ça par rapport à Lyon. Soir, c'est trop compliqué de dire. Ce soir ou mardi ou n'importe quand, le fait est que tu as l'impression que de toute façon, tu n'es pas dans la même réalité. Tu es dans une espèce de monde parallèle où on te dit. Gardez vos critiques, attendez janvier. Ouais, très bien, mais moi, mais c'est bon. Je te dis pas que moi, ça t'oblige à le faire. Ça va 5 minutes. Non, mais moi, tu vois, à Lille, tu le fais comme tu veux, à Lille, on les avait pas critiqués. À Lille, ils avaient mis l'équipe C. Lille devait faire beaucoup mieux. Là, par contre, face à l'adversité, face à Lyon qui a joué jeudi contre le Real Betis, Lyon qui joue sans Tolisso, Lyon qui a des problèmes structurels dans son équipe. Si tu te mets à regarder le PSG et dire bon, ce soir, je laisse pas passer, je laisse pas. Ok, il ramasse les miettes ce soir le PSG. Ok, mais le problème c'est que, enfin, tu vois bien ce soir, on nous dit ils récupèrent leur milieu de terrain. C'est le milieu de terrain, les 3. Ouais. Bon, tu sais très bien tu as 2 joueurs sur 3 qui sont pas complètement en forme. Ouais, enfin, c'est le milieu de terrain qui a joué contre le Bayern il y a 3 jours. Lee Kangin, il a fait une super entrée contre le Bayern. Ouais. Kvaratskhelia, c'est un joueur supérieur à la Ligue 1. Il doit le montrer. Zabarni, ils l'ont acheté 70 millions d'euros. Donc, toi, il y a pas de dire, ils peuvent faire mieux. On a Joao Neves dans la zone d'interview. On va écouter ses premières réactions. Ça a été l'homme du match ce soir, on peut le dire. Je suis petit et qu'il s'est oublié de moi. Pour moi, c'est un point fort de mon jeu. Et ça se passe sur l'entraînement, sur l'échauffement. Donc je suis prêt pour ce type d'action, ce type de moment pour faire du tir avec la tête. Voilà, il dit je suis petit mais la tête je suis pas mal en gros. Bien sûr, on continue. Ils l'ont laissé tout seul sur la réparation. C'est important que l'équipe gagne. C'est pas mon but, c'est pas le but de l'autre joueur, c'est toujours l'équipe le plus important. Vous attendiez à ce type de confrontation aussi face à l'OL qui vous a titillé jusqu'au bout quelque part? Oui, bien sûr, OL c'est une grande équipe. Ils sont comme nous, ils donnent tout sur le terrain pour chercher la victoire, pour gagner le championnat. Mais comme j'ai déjà dit, on a été plus fort sur le match et jusqu'à la fin on n'a pas arrêté. Donc je pense que c'était la clé pour cette victoire. Revenir premier. Voilà pour Joao Neves, petite voix un peu timide, un peu l'inverse de ce qu'il est sur le terrain. Le PSG sauvé par ces deux Portugais. Non mais pour finir, Daniel. Ouais. Tu vois, pour moi, chaque match a un contexte au PSG. Tu vois, par exemple, la semaine dernière, contre Nice, ils tombent sur un bloc bas. Ils doivent gagner le match 100 fois. Ils ont des grosses occasions. J'arrive en émission, je dis tu veux faire quoi face à ce bloc bas? Il y a rien à dire. Sauf que ce soir, c'est gros match. Tu vois, le contexte est très très différent. Moi, ce soir, je peux pas me satisfaire de la rencontre. En fait, le truc, c'est que moi, j'ai un regard qui va être différent et qui, justement, au vu du contexte et de ce qu'est le PSG depuis le début de la saison, en fait, je ne vais pas faire une opposition. Je vais avoir beaucoup plus envie de parler de Lyon, de féliciter l'OL, que de parler du PSG. Okay. J'ai l'impression qu'en fait, parler du PSG en ce moment et semaine après semaine, certes, en Ligue des Champions, ça m'excite un petit peu plus. J'ai bien constaté que dans la première demi-heure contre le Bayern, ils y sont allés, ils ont essayé, même s'ils se sont fait, ils ont tout donné, mais ils se sont fait défoncer. Mais ils étaient dans un autre état d'esprit. Et que là, la Ligue 1, ils sont toujours un petit peu fluctuants. Et on voit bien qu'il leur manque des joueurs beaucoup trop importants. En plus, là, maintenant, il manque vraiment les 2 latéraux. Qu'au milieu, les mecs sont pas en forme. Et en fait, ça donne pas réellement envie d'aller les chercher, d'aller challenger, d'aller demander. Si tu veux parler, en revanche, bon, ok, Zabarni, oui, ça m'a l'air, là, clairement... Ok, c'est un problème. Mais Zabarni, c'est catastrophique le match de ce soir. Je vois qu'il y a un problème. Mais Moreira, il lui a tout fait. Je suis en train de te le dire. Je vois que là, il y a un souci. Ok. Chevalier, oui. Oui, Chevalier, ça commence à se voir, là, je me dis, il va falloir à un moment que tu te durcisses un peu, Coco. C'est pas durcir, c'est que là, prends des bonnes décisions, Daniel, fait des là, choses. on n'est pas au Paris 13 Atlético, quoi. On est au PSG. Chevalier, ça fait combien de fois qu'il crève l'équipe? Là, je vais dans ton sens. Après, bon, ok, il décide quoi qu'il en soit que Ramos ne vaut rien et ne vaut que 10 minutes. Bon, on peut pas dire non plus que quand il est titulaire, de toute façon, il envoie du rêve et qu'il s'en tire pas mieux dans cette position-là. Donc, on va dire que maintenant, c'est un super sub et ça n'est que ça. Et après, à côté de ça, bon, bah, il bricole. Oui. Oui, mais il bricole, c'est pas le même bricolage qu'en face des uns et des autres. Mais les performances des uns et des autres, elles sont de toute façon, comment dire, tu es obligé de juger que l'état de forme ne te permet pas
d'être trop sévère avec eux. Non, mais ok, très bien. Soyons moins sévères. Je vois en revanche le bon match de l'OL. Oui, mais ça, on va en parler. Ça, on va en parler. Tous ceux qui disent que le concept de défaite encourageante ne veut rien dire, ce soir, je leur dis, moi, ce soir, on va en parler. C'est une défaite encourageante. Ça, on va en parler. Mais alors, Walid, faut qu'on fasse la pause. On fait la pause tout de suite. Oui, et après, t'as la parole. Il est 23h, on se retrouve tout de suite avec Walid, avec Cameron au 32-16 qui est supporter parisien. Lyon sera au programme et tous les autres matchs du jour, bien sûr. À tout de suite dans l'after. RMC jusqu'à minuit. L'after foot. RMC jusqu'à minuit. L'after foot. Gilbert Bribois. 23h03, Walid Acharchian, Daniel Riolo. Walid, tu as la parole dans quelques instants, juste après Corentin Tolisso qui est en zone d'interview en direct. Je pense que le deuxième but qu'ils mettent aussi, il est discutable. Après, j'ai revu le ralenti, ça peut siffler au tout début de l'action. Pour moi, il y a une faute aussi sur Nico, mais au-delà, c'est... Pour moi, il faut faire mieux au niveau de l'arbitrage, dans le sens où, pour moi, il y a des erreurs tous les week-ends. On l'a vu encore hier, je regardais le match de Monaco-Lens. Pour moi, il n'y a jamais carton rouge sur le mec de Monaco. Comment tu peux mettre carton rouge ici et nous à Rennes, Calis, il se fait écraser le tibia, il n'y a pas de carton rouge, il n'y a même pas de VAR. Je trouve que c'est compliqué, c'est dur, on comprend pas tout ce qui se passe. Je pense qu'il y a besoin de plus d'explications, de plus de dialogue. Au début de l'année, on fait des réunions avec un arbitre. Il nous explique beaucoup de choses. Au final, c'est pas ce qui est appliqué. Donc c'est dur. Je vous cache pas que c'est dur, surtout que nous, niveau arbitre et les décisions défavorables, on paye cher cette année, très très cher. Donc ouais, c'est frustrant. C'est carrément frustrant ce qui se passe. C'est frustrant d'autant que vous avez fait une plutôt bonne prestation. Vous avez vu presque avoir dans les 5 dernières minutes. Est-ce que vous avez le regret de ne pas être allé plus encore les chercher pour aller chercher cette victoire? Plus, non, j'ai pas envie de dire ça, qu'on n'a pas de regret par rapport à ça. Je pense qu'on peut avoir des regrets sur le coup franc. Franchement, je pense qu'on fait un très très bon match défensivement, offensivement. On a eu des situations, on a été très très efficace parce qu'on a mis les occasions qu'on a eues. Donc voilà, aujourd'hui, voilà, c'était le Paris Saint-Germain en face. On a bien lutté, on a bien joué. Après, par rapport à la question que vous m'avez posée, voilà, des décisions arbitrales qui n'étaient pas en notre faveur. Je pense qu'on ça peut aussi jouer ça joue sur des détails, sur des choses comme ça. Et voilà, mais sur le fond, sur le jeu, je pense qu'on peut être content de ce qu'on a fait, la manière dont on a défendu, l'agressivité dont on a fait preuve ce soir, c'était bien. Voilà pour Corentin Tolisso, qui a parlé un peu du jeu et qui a démarré par les problèmes d'arbitrage. Oui, on en a parlé tout à l'heure. Bon. Mais on revient à Lyon tout de suite. Pour revenir sur le PSG et terminer là-dessus, je répète, parce que les supporters du PSG vont commencer à parler encore une fois du contexte des blessures, de la fatigue de la saison dernière. Moi, j'ai rien dit contre Lorient, j'ai rien dit contre Strasbourg, j'ai rien dit contre Lille, j'ai rien dit contre Nice. Mais moi, ce soir, le contexte des blessures ne me va pas. Je peux pas acheter cet argument-là. Quand je vois la composition d'équipe ce soir, Chevalier, 55 millions d'euros, Zabarni, 70 millions d'euros, Pacho, Hernandez, champion du monde, Vitinha, Neves, Ruiz, Mayoulou qui est titulaire depuis 3 mois, Kvaratskhelia, on a vu l'apport qu'il avait l'an dernier, Kanguinli qui a fait une super entrée contre le Bayern et qui aurait dû même changer le cours de la rencontre contre le Bayern il y a 3-4 jours. Et surtout, vu l'adversité, c'est pas possible. En face, il y a un joueur de CM1, il y a Moreira qu'on connaissait il y a 2 semaines, Rachid Ghezal qui était là au club en 2016, en 2015, Tessman qui fait un contrôle sur 5. Et je le dis plus facilement, Gilbert, parce que ça aurait été facile de le dire à 2-2 pour le Paris Saint-Germain. Là, moi, je le dis à 3-2. Je ne suis pas résultat orienté ce soir et je dis que la performance de ce soir me va pas du tout. Et si on veut continuer encore une fois à semaine après semaine se dire oui, bah finalement le PSG, le PSG c'est comme ça, le PSG on n'en parle pas. Non, moi ce soir la performance ne m'a pas convenu du tout. La performance, moi on est beaucoup plus proche de la victoire de Lyon que de la victoire du PSG ce soir. Mais je suis d'accord, et la performance, elle est pas réellement convaincante. Néanmoins, il y a des moments où c'est ridicule. Oui, mais néanmoins, alors, l'année dernière, à la même époque, il faisait des prestations qui étaient, étaient pires. Mais c'est pas très grave ça. Et s'ils gagnent la Ligue des Champions, ils gagneront la Ligue des Champions. J'ai pas dit que cette équipe-là, elle n'était pas. On a le droit de débriefer un match. Sauf que l'année dernière, il avait à dispo les joueurs qui étaient tous bien, machin, et moi, puisque beaucoup de gens visiblement comprenaient, à part moi, je comprenais ni les compos, ni les choix qui étaient faits. Et ils les avaient, les mecs.
Là, moi, clairement, il l'a pas. Donc, après, je veux bien aller dans ton sens. Je comprends pas non plus la performance des uns et des autres. Mais Hernandez, on va pas découvrir qu'il t'apportera même pas un tiers, même pas un quart de ce que peut apporter désormais Mendes dans le jeu. Enfin, il peut défendre sur Maitland-Niles ou pas ce soir, quand même, hein? Il peut défendre sur Maitland-Niles ailier ou pas, Lucas Hernandez, ou vraiment plus? Mais Lucas Hernandez, pour moi, il est fini. D'accord, ben enfin, il est fini, mais c'est une décision du club, ça donne pas avoir recruté, etc. Donc ce soir, on a le droit aussi de le juger. Et je pense que Lucas Hernandez, qui était plutôt revenu à un niveau potable, sur les dernières semaines, potable, hein, il peut quand même défendre sur Maitland-Niles. Potable, tu veux dire comme une fontaine où t'es pas sûr de ce que tu bois? Zabarni, Moreira, je le connaissais pas il y a 5 jours. Zabarni, qui était monstrueux en première ligue l'année dernière à Bournemouth. C'est son cousin qui est arrivé parce que. Il n'est pas du tout adapté. Non, mais parce que à chaque ballon dans le dos, il est pris. À chaque duel, il est pris. Il prend la marée. Et il lui faut des bouées. Le but de Maitland-Niles, on va y revenir. T'as Zabarni Chevalier, c'est festival là. Mais les deux, Zabarni et Chevalier, sur tous les buts, ils sont fautifs pour le Paris Saint-Germain. C'est un handicap immense. Eux, ils n'ont pas l'histoire des blessures. Eux, ils n'ont pas l'histoire de la fatigue l'année dernière. Je t'ai dit que j'étais OK. Ils sont catastrophiques les deux. Ils tuent l'équipe. Ils tuent l'équipe les deux. Je suis d'accord pour venir avec toi sur des performances individuelles, moins sur le collectif. Je pense que le collectif, c'est très difficile que ça tourne. Néanmoins, on est d'accord que les intentions sont les mêmes, mais ça marche pas comme ça devrait marcher. Genre, je n'ai pas vu ce soir le pressing qui caractérise cette équipe et l'intelligence dans le pressing qu'ils font d'habitude. Ce soir, je ne le vois pas. Je ne vois pas de mouvement intéressant. Pas de contrôle non plus. J'ai juste vu la magnifique ouverture de Vitinha pour le but de Zahir Emery. Zahir Emery qui, évidemment, ne se comporte pas comme Hakimi sur le côté, même si sur ce but, justement, c'est ce qu'il a fait. Le deuxième but, tu récupères les miettes. Gros pressing de Vitinha, mais il y a faute. Mais derrière, Gvara, il sanctionne, il range. Mais c'est pas une action construite. C'est pas. Et en deuxième mi-temps, il y a quoi en deuxième mi-temps? Et la prestation, elle est pas bonne. Moi, je suis pas en train de te dire qu'elle est bonne. Je te dis que je n'arrive pas à trouver de l'intérêt à analyser les performances de ce PSG. C'est tout ce que je te dis, mais ça ne veut pas dire que je t'empêche. On va parler de Lyon, les gars, dans quelques instants. Je préfère m'intéresser. Moi, ce soir, ça m'intéresse par rapport à l'adversité. Mais d'abord, le contexte du match m'intéressait. Accueillons Cameron, qui est supporter parisien, pour conclure cette page parisienne. Salut Cameron. Salut messieurs, bonsoir, comment ça va? Ça va et toi? Salut Cameron. Est-ce que globalement tu es d'accord avec ce qui se dit là depuis tout à l'heure ou moi je suis totalement d'accord, excuse-moi Daniel, mais je suis totalement d'accord avec Walid pour le coup. Mais moi j'ai pas dit que j'ai en fait, ils sont d'accord les deux. Lui. Non, je sais que tu es d'accord, Mathieu Louis-Jean arrive, quand il vient en général c'est pour pousser un coup de gueule sur l'arbitrage. La dernière fois c'était contre Rennes. Voilà, on va écouter. Ok. Et après on revient vers toi Cameron. On a vu un très beau visage de l'Olympique Lyonnais ce soir. Vraiment très fier de la performance de notre équipe. Le coach a fait un grand match aussi. Tactiquement, j'ai trouvé que l'équipe a posé des problèmes PSG. Et ce soir, il y a vraiment de déception parce qu'on considère qu'il y a des fautes d'arbitrage importantes. Et encore une fois, on est dans l'incompréhension totale. Qu'est-ce qui va dire? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous reprochez le plus? Écoutez, penalty de Zabarni. Il y a une main qui est claire. À mon avis, on a vu les ralentis sur Taner Tessman. Il y a une faute, il touche le genou, c'est flagrant. À un moment donné, je ne sais pas ce qu'il faut faire. On a tout essayé, on a discuté, on a échangé avec eux, on a même été les voir, mais ça continue, on ne comprend pas. Il y a un vrai problème de cohérence dans l'arbitrage, mais ça, on le répète tous les week-ends. Il n'y a pas que nous. Je regarde le match d'hier de Monaco-Lens, penalty pour Monaco incompréhensible, carton rouge pour Monaco incompréhensible. Écoutez, à un moment donné, il faut se poser des questions. À un moment donné, il va falloir sûrement s'asseoir autour d'une table et réfléchir de notre arbitrage, parce que tous les week-ends, c'est pas que nous. Je pense que c'est toutes les équipes de Liga qui considèrent qu'il y a des soucis. Donc voilà, encore une fois, je suis dans l'incompréhension. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un arbitrage correct tous les week-ends en Liga? Et ça fausse le championnat selon vous? Écoutez, les faits de jeu, on l'a connu par le passé. Je vais revenir par exemple sur le match de Rennes. Oui, exactement. On aura probablement des points supplémentaires. Et ce soir, encore une fois, l'arbitrage de M. Bastien est une catastrophe. Est-ce que vous l'avez vu? Non, je ne l'ai pas vu là après le match, mais bon, de toute façon, ils ne disent jamais rien, c'est jamais de leur faute. Et lundi, la semaine commencera
sans problème. Donc, Il y a le rouge de Rennes aussi à venir. Bon, voilà, on va pas les clubs, parce que il va répéter ce qu'il a dit là. Il a raison. Pour aller dans le sens de son analyse, moi, ça fait suite à la sortie de l'étang aussi. Moi, quand j'ai même. juste envie de leur dire un truc. Dire, arrêtez de dire on va s'asseoir autour d'une table. Vous savez quoi? C'est le nouveau gimmick, ça. Faites-le. Faites-le, puisque vous faites des réunions. Enfin, le football, au fond, il nous appartient pas à nous, c'est leur football. Exactement comme ils ont déconné depuis des années dans la gestion de leur oseille à travers les droits télé, ils ne font que déconner. Au lieu de parler chacun dans votre coin, puisque vous êtes incapable de vous entendre sur la moitié d'un dossier. Allez-y autour de la table, au lieu de sans arrêt employer l'expression, on va s'asseoir autour d'une table, L'arbitrage, il vous plaît pas. Mais l'arbitrage, c'est pas qu'à vous qu'il plaît pas. L'histoire des cartons rouges, je le dis sans arrêt. On va pas revenir sur le Blaireau-Gate. Il y a des règlements, c'est la façon dont tu l'appliques. Mais à l'intérieur, on va pas changer celui de l'UEFA pour pas revenir à mercredi. Mais là, puisque ça nous concerne, nous, notre petit monde à nous, ils ont qu'à convoquer réunion au CA de la Ligue. Il fait bon, on veut se poser des questions sur l'arbitrage. On va réunir, dialogue avec la DNA. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait les règlements? Bon, les cartons rouges, on va un petit peu se calmer et tout. Ils peuvent le faire, c'est leur monde à eux. Non, mais là, c'est pas le carton rouge. Qui le contrôle? Non, mais tout. Ouais. Qui le contrôle, leur monde. Là, comment tu vas pas contrôler Vitinha, Tessman? Sincèrement. Parce que Tessman, il rate son contrôle, etc. Il n'y a aucun problème. Tu crois que je le vois pas qu'ils sont mauvais? Non, mais le genou, il est pris, il y a faute. Ils sont mauvais. Cette semaine, on a le temps. Mais même sur Warren penalty. On pourrait organiser des débats là-dessus, parce qu'il faut. En fait, c'est. Moi, je veux juste, mais faites-le, prenez-vous. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être que c'est pas ce soir qu'il faut aborder les solutions, mais. Qu'ils aillent les faire, des réunions avec les arbitres. Qu'est-ce qu'il faut faire dans le jeu? Qu'est-ce qu'ils veulent dire aux arbitres? Qu'est-ce que les arbitres peuvent faire? Il y a un responsable des arbitres, Anthony Gauthier. C'est quoi? Aller voir systématiquement le VAR? Parce que certains n'y vont pas. Anthony Gauthier et son ami Michael Landreau. À un moment, déjà, il faudrait qu'ils communiquent. Landreau, tu peux l'inviter pour demain soir, s'il te plaît? Il y a aussi On va voir s'il accepte de parler, Landreau. Demain soir, nous sommes à Orléans, Daniel. Est-ce que Landreau. Mais alors, après-demain soir, le téléphone, ça marche pas à Orléans. Landreau, est-ce que, les yeux dans les yeux, il va estimer, vu qu'il était sur le terrain il n'y a pas encore longtemps, il me dit oui, je trouve que nos arbitres sont bons. C'est pas Landreau qu'il faut voir. Et que sur les Gauthier éventuellement, mais pas Landreau. Pourquoi il a pas un rôle? Il a autant invité le patron. Il sert à rien alors Landreau. Moi j'ai une solution si tu veux, Gilbert. Vas-y. Parce que moi j'adhérais pas aux théories de Daniel qui voulait enlever les rouges la semaine dernière ou même les dernières semaines. Mais j'ai pas dit que je voulais enlever les rouges. rouges. Pas les rouges, mais les diminuer, etc. C'est vrai que c'était pas on est le championnat où on en distribue à l'appel pour rien tout le temps. Moi par contre, Balogun hier, moi par contre, je mettrais un challenge par coach. Comme ça s'est fait à la Coupe du Monde du vin là. Un challenge par coach. Là, je suis désolé, je suis coach. Tu responsabilises les coachs. Mais les mecs qui veulent pas l'envoyer à la VAR, je dis au coach, Fonseca, demande à l'arbitre, tu prends ton challenge. Tu vas en prendre un et puis il y en aura deux. Déjà ce soir, il y en aura eu trois. D'accord, mais je demande à l'arbitre d'aller voir la VAR sur Tessman, Vitinha. Moi, je pense que c'est la qualité des arbitres. Non, mais la qualité. Le challenge, c'était pas. Sincèrement, c'est une mauvaise idée. Tu vas en prendre. Mais c'est une bonne idée, mais tu vas en prendre un et ce soir, il en aurait besoin de trois. Parce qu'il y a trop d'incompréhension sur le fait que j'y vais pas. Et je pense que déjà, si le mec réussit à aller voir la situation à chaque fois, déjà il y aurait moins de frustration de la part des coachs et de la part des dirigeants. Bon, moi prenons le temps cette semaine parce que là il y a plein de choses ce soir de fait de jeu et tout. Sur la récupération là. Ouais, de Vitinha. Bon, écoute, à la limite, est-ce que tu es réellement obligé d'aller forcément voir les mecs qui sont devant la caméra, ils servent à quoi? Ils peuvent pas lui dire c'est bon, il y a faute, basta, on discute pas? Je comprends pas. Mais même sur Lee Kangin qui savate Tagliafico là sur la frappe. Est-ce que sur cette faute-là, si on est 3, 4, 5 devant la télé, on va pas prendre la même décision? Si. Donc les deux qui la prennent, ils se mettent juste d'accord à deux. Ils l'appellent, ils disent c'est bon, c'est comme ça, basta. T'as pas besoin de te déplacer pour perdre du temps, t'écoutes ce que le mec te dit. Le mec il te dit en deux ralentis, tu vas voir en deux ralentis. J'ai regardé Metz-Nice, tu vois à l'œil nu qu'il n'y a jamais main. Frappard, elle a 2 mètres. Elle a besoin d'aller voir la VAR pour voir qu'en fait, non, c'est le torse. C'est le process. Non, mais le process fait perdre beaucoup de temps. Le process fait perdre beaucoup de temps. Là, on ne pourra pas lui reprocher de ne pas aller voir le VAR. Là, il y va. Il n'y a même pas besoin. Je réponds à Daniel sur le fait que des fois, tu n'as pas besoin d'aller voir la VAR. Tu te dis, mais comment elle se fait ou il se fait des jugés de cette manière? On change le process. Ceux qui sont derrière ont autant de pouvoir que celui qui est sur le terrain. Ils ont les ralentis, ils revisionnent hyper vite. S'il y a doute, on change rien. S'il n'y a pas de doute, rapidement, c'est quoi? Il y a faute. Stop. On change tout de suite. Bon,
L'arbitrage, je vous propose de faire ça cette semaine. On a le temps, c'est une semaine sans match. Mais qu'ils soient mauvais, ils sont mauvais. Ça, on le sait qu'ils sont mauvais. Donc, ça, on le voit tous. Hein. On va organiser ça et on va inviter Anthony Gauthier, Michael Landreau. Il y a un troisième, l'ancien arbitre. Il y a un troisième larron. Ah si. Je vais pas t'aider, moi. Oh, bref, je vais retrouver son nom. Qui était longtemps arbitré. Non, beaucoup plus jeune. Un gars sympa. Bon, je retrouve son nom. Cameron, on revient vers toi pour le PSG. Un gars sympa. Cameron. Monsieur. Alors, du coup, tu voulais dire quoi? Donc moi, un peu comme ce que Walid disait, c'est que au bout d'un moment, il va falloir quand même malgré tout parler du PSG. Et Daniel, j'entends ce que tu dis quand tu dis que aujourd'hui, on a peut-être plus envie de parler de Lyon qui fait un super match. PSG s'en sort miraculeusement. Ils peuvent remercier l'arbitre parce qu'il y a, je suis pas supporter parisien, mais il y a 15 fois faute de Vitinha. Il y a même pas besoin d'aller regarder la VAR. Mais je veux pas remettre une pièce dans la machine. Vous allez en discuter cette semaine et très bien. Mais moi, en fait, il y a des choses qui commencent un peu à me déranger au PSG. Bon, c'est un peu redondant. On en a déjà parlé précédemment. Mais Zabarni Chevalier, c'est très compliqué. Je pense que Luis Enrique s'est aussi trompé dans son choix de ne pas recruter cet été. Alors, on va en reparler tout le temps. Et excusez-moi, messieurs, je reviens là-dessus. Ah non, mais là-dessus, en revanche, je ne serai jamais d'accord avec vous. Jamais. Mais pour moi, il a manqué un peu d'humilité dans le sens en se disant qu'avec l'effectif qu'il a aujourd'hui, ça suffisait pour pouvoir. Mais avec l'effectif qu'il a aujourd'hui, il est leader avec 2 points d'avance et il va se qualifier et sortir de la poule de Ligue des Champions. Peut-être, mais et il travaille pour récupérer tout le monde en janvier. Ou février. Tout le monde en janvier, mais tu les récupères comment? Mais entre-temps, ça ne veut pas dire que ce qu'ils font est bien. Hein. J'aime pas le jeu de l'équipe, j'aime pas la production, j'aime pas la performance de Zabarni, sauf que je me dis que peut-être que Zabarni, vraiment, j'essaye de le sauver, mais c'est très, 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 très compliqué. Mais que dans une équipe avec les milieux de terrain au top, j'ai peur que beaucoup de gens commencent à douter et avoir un peu moins de confiance dans le gardien, donc dans le mec qui est derrière, et que ça fragilise un petit peu tout le monde. Qu'il serait meilleur s'il jouait peut-être avec Marquinhos. Le meilleur défenseur central, c'est Pacho quand même. Là, il joue encore avec Pacho ce soir. Mais je vois pas pourquoi. Pacho est nettement meilleur aussi avec Marquinhos. Oui, mais bon, moi je trouve quand même que tu vois Marquinhos contre le Bayern, il est catastrophique. Il gère bien la profondeur. Oui. Ah ça pour le coup, t'as raison. C'est vrai que ça pose un problème aussi, tu vois. C'est vrai qu'il y a beaucoup de situations où Nuno Mendes ou Hakimi reviennent en gérant la profondeur. Oui, mais pas contre Lyon, pas contre Lyon ce soir. Quand tu me dis contre le Bayern, contre des grosses équipes, j'ai aucun problème là-dessus. Je remercie Cameron. On va faire des cas sur les. Le nom que je cherchais, c'est Amaury Delerue. Ah voilà. Qui est également dans l'équipe. On va faire quelques cas individuels quand même. Il est sympa Delerue, je le connais. Ouais, je sais pas les contacts que j'ai eus. Je ne connais pas. Mais les arbitres globalement sont sympas. Hein. Oui, alors qu'ils viennent parler, nous expliquent pourquoi ils sont mauvais. Le problème c'est qu'il faut qu'ils aient l'autorisation. C'est toujours. Et là ils sont mauvais pour la plupart. Ils sont mauvais. Toi tu trouves que le niveau général est mauvais? Oui, le niveau général est mauvais. Oui. Mais Bastien, très honnêtement, il y a très souvent des polémiques quand Bastien arbitre. Hein. Et il passe pour une des vedettes. Bastien, il passe pour une des vedettes de notre arbitrage. Hein. Luis Enrique en conférence de presse, les gars. On y va tout de suite. S'il est installé, est-ce qu'on va le voir? Ça y est, c'est fait. Alors, on n'entend pas la question, mais on va entendre la réponse. Bonsoir. C'est un mot que vous savez que j'aime. Je pense qu'on a montré la mentalité adéquate, la mentalité précise pour chercher à gagner ce match. On a fait le premier but, mais très vite l'Olympique de Lyon a fait match nul. Après, on a marqué le deuxième but et encore l'Olympique de Lyon a marqué le but et on a encaissé ce deuxième but. Et ça a été difficile parce que nous n'avons pas le temps pour profiter de ce moment du match et contrôler le match. Et à la fin, on a pu gagner après coup de pied arrêté dans les 12e minute. C'est important pour nous parce que quand tu as des difficultés, si tu montres et tu continues à gagner des matchs, on est premier, on continue comme les premières équipes du championnat et on est content.
Voilà pour Luis Enrique. Oui, alors j'ai pas fait le point classement, les gars. Je peux vous Des faire. points d'avance sur Lens et Marseille. Sur Marseille. Voilà, c'était très très serré il y a 2 journées. Là, ça commence un peu à s'étendre puisque le PSG a 27 points. Derrière, il y a 2 équipes à 25, Marseille et Lens. Ensuite, il y a Strasbourg 22 et Lille et Monaco 20. Lyon 20 également. Hein. Donc on a 7 équipes en 7 points désormais. Dans un instant, justement, Lyon, on vous attend au 32-16 avant de parler des autres matchs du soir, notamment de Strasbourg-Lille. On dira également un mot de Metz, le réveil de Metz. 3 victoires de suite. Exactement. Entre autres choses, d'ici minuit dans l'after, bien sûr. À tout de suite. RMC, l'after foot. RMC, jusqu'à minuit, l'after foot. Gilbert Bribois. 23h23, Daniel Riolo est là, Walid Acharchour également, la Ligue 1 au programme ce soir. Je rappelle que demain, l'after sera à Orléans, enfin exactement à Saran, au cinéma Pâté de Saran, avec toute l'équipe. On a fait claquer la grosse salle. Bah écoute, normalement on est quasi au complet là. Dans la grande salle. Dans la grande salle. Tentez votre chance, hein, toujours vous inscrire à l'adresse suivante, dans public. La grande salle, celle où il y a les fauteuils chauffants, avec l'espace pour les pop-corn et le fauteuil qui s'incline. Bah, cinéma Pâté, c'est du lourd, c'est du sérieux. C'est pour ça que je te dis ça. C'est la grande salle du cinéma Pâté, c'est celle avec les fauteuils doubles où tu peux mettre le pop-corn, les boissons, machin. Exactement. D'accord, très bien. Donc demain on sera à Orléans et ensuite on continuera notre tournée dans d'autres villes. Les beaux fauteuils juste pour te regarder 5 minutes, pour regarder l'after, voir ce que ça fait. Oh, si tu veux, oui, tu peux. 5 minutes, je ferai ça. Tu peux tester. 5 minutes, ouais, mais après, bon. Si c'est plein, il n'y aura pas de place. T'inquiète. On ne pourra pas le faire. Ce sera demain soir, donc on sera présent, bien sûr. On va passer une bonne soirée dans le cadre des 20 ans de l'after. Je préfère retenir juste l'état d'esprit, le fait qu'il a gagné le match et tout. Donc on n'est plus tellement dans le contenu qui lui est cher normalement et la qualité du pressing et de tout ce qu'il fait avec une équipe. Il est dans autre chose en ce moment. Écoute, je vais laisser Walid analyser encore un petit peu. On continuera de le faire. Ton micro, Walid. Non, je l'ai dit pour ce soir. Il y a des moments où il y a des matchs avec le PSG où je suis beaucoup plus indulgent cette année. Pas le cas ce soir. C'est pas très grave, on verra après la trêve. Lyon. Félicitons Lyon surtout. Donc Mathieu Louis-Jean dit lui-même on n'a pas fait un mauvais match. Pas fait un mauvais match, ils ont fait un très gros match. Oui, très gros match. Le truc, en fait, c'est pareil. Donc tel Denis Charvet, tu nous dis défaite encourageante. C'est Denis Charvet qui a inventé le concept au rugby. Non, mais moi j'aime ce concept. J'y adhère à ce concept. Mais tu vois bien qu'encore une fois, on va parler de Lyon, mais on va parler de Lyon par rapport au PSG. C'est toujours comme ça, en fait. À chaque fois que tu as le PSG dans les pattes pour discuter, toute l'analyse se fait à travers eux. Ils ont des blessés, ils n'ont pas de blessés. Malgré les blessés, on a quand même envie qu'ils soient bons. Ils ont quand même acheté des bons joueurs. Et tout ce que dit Walid, il a raison. Mais c'est que, de toute façon, on va le faire à travers eux. Donc là, on va énormément valoriser le match de Lyon. D'une, parce qu'ils ont réellement fait un bon match, et deux, parce que c'est contre le PSG, et qu'on ne s'attendait pas forcément à ce qu'ils fassent ce match-là, parce qu'il leur manque Tolisso, notamment, parce qu'ils n'ont pas d'avant-centre, parce qu'ils ont des gamins, parce que Malik Fofana, pardon de l'avoir oublié, n'est pas là, mais imagine, c'est contre Metz. Le match. Et bien sûr que le contexte d'avant-match définit la prestation, Daniel. Voilà, donc moi quand je vois la compo de l'OL, quand je vois l'attaque, Moreira, Guézal, Maitland-Nice, mais je me dis le PSG va mettre une trempe à l'Olympique Lyonnais. 3-0 ou un 4-1, un peu comme ce qu'ils avaient fait sur les dernières années là. Même s'ils n'avaient pas la grosse équipe cette année, le PSG, par rapport au rapport de force, moi je me dis mais Lyon, comment Lyon va résister pendant 90 minutes? Et c'est là où moi je dresse un énorme coup de chapeau à Fonseca, parce que Fonseca, moi ce soir il m'a choqué. Faire cette prestation avec le contexte qu'on vient d'évoquer, donc tu as Khalis Merak qui a 18 ans, tu as Rachid Ghezal qui est pas prévu dans le synopsis, tu as Kluivert latéral qui bloque Kvaratskhelia qui fait son meilleur match, tu as Maitland-Nice qui est ailier, tu as Moreira qui sort du chapeau parce que Fofana est blessé et qui depuis 2 semaines fait des belles choses. J'aime beaucoup t'as Tessman qui est dans le trou techniquement depuis 2-3 semaines, mais même avec lui ça veut ressortir proprement.
T'as Tyler Morton qui est génial, qui fait un match génial ce soir, encore une fois avec le ballon. Mais proposer ça face au PSG à 2 partout, ne pas fermer. T'as 2-3 situations où tu peux aller chercher le troisième but. Mais bravo Fonseca. Bravo Fonseca. Moi, je ne serais pas résultat orienté ce soir. Défaite encourageante ou pas défaite encourageante. De toute façon, on ne sait pas ce qui va se passer pour Lyon. J'ai envie de parler du match de ce soir. Moi, j'étais, mais j'avais la banane quand je regardais Lyon ce soir. Ouais, je me disais, mais comment c'est possible? Tu sais, et puis en plus, Fonseca, il envoie un signal à toutes les autres équipes de Ligue 1 qui se plaignent des blessures. Tu sais, les blessés, pas les blessés, on n'est pas au niveau, l'enchaînement. Ils ont quand même joué l'Europa League depuis le début de saison. Ils sont face au PSG. Dans leur public, ils envoient cette sauce-là. Parce que c'est une sauce ce soir. Ils envoient une sauce. Et surtout, ils sont pas aidés. C'est même pas, ils sont pas aidés. Ils sont crevés par l'arbitrage ce soir et ils prennent un but à la 95e minute. Non, bravo Fonseca. Bravo Fonseca. Ils ont quitté des matchs parce que. C'est autre chose. Mais je parle du contenu ce soir. Moi, je me suis régalé. Le contenu est excellent. Et par exemple, ils ont autant de points et ils sont derrière Lille au classement. Lille qui est en perdition à tous les niveaux en termes et de résultats et de contenu. Donc, on est toujours dans un championnat où les équipes font quand même pas mal de hauts et de bas. Le contenu lyonnais, il est, depuis le début de la saison, on va dire, plus souvent bon que pas bon. Ça nous a plus souvent réjouis qu'attristés. Donc, ça, c'est positif, mais il y a eu aussi des trous d'air, des points perdus. Alors, Louis-Jean, des irrégularités. Sur l'arbitrage, qui lui a fait peut-être perdre des points et tout. Mais tu sais. C'est vrai que ça s'équilibre pas trop cette saison pour Lyon. Sur le deuxième but, c'est ce qu'on disait à une époque quand on parlait de mecs qui allaient chercher les pénaux dans la surface, machin. Quand il n'y avait pas la VAR, on disait joue avec l'arbitre, mets-toi dans les conditions qu'éventuellement la pièce tombe de ton côté. Puisque tu parlais de Tessman, t'es pas méga à l'aise techniquement et tout, joue pas au con quoi. Il se met dans le dur. Ouais. Joue pas au con quoi. Même s'il peut bien, être arbitré derrière, mais c'est vrai qu'il se met dans le dur. On a le droit de chialer sur l'arbitrage, de dire t'aurais pu prendre cette décision. Néanmoins, t'es pas méga à l'aise. Déjà à la base, je pense en temps normal, t'étais un peu mieux, mais là un peu moins bien. Début de saison, il fait un bon début de saison après mais depuis là. Joue là, t'es en train de jouer contre le PSG. Tu sais très bien que tu vas te la taper la pression. Tu sais très bien que tu vas avoir un mec qui va te chasser derrière. Débarrasse-toi du ballon. Parce que trop souvent, il a joué hyper dilettant. Par rapport à son niveau technique global, moi je trouve que parfois il est un peu trop décontracté. Hein. Le ballon écrit quand il l'a quand même. On l'entend crier. Hein. Donc, c'est pas la même chose que Morton et Khalis Mera. D'un côté, je veux bien. Ok, peut-être que l'arbitre doit siffler, mais toi, est-ce que tu as fait en sorte que tu tombes pas dans un panneau pareil? Tu vois, moi, j'ai aucun problème avec les discussions sur l'arbitrage. On va pas refaire le Blaireau-gate de mercredi. Mais quoi qu'il arrive, tu dois bien te faire arbitrer. Il faut voir à quel moment. Tu vois, sur une échelle de 1 à 10, sur le degré de chouinerie, c'est pas tout le temps le même. Tu vois, autant mercredi, je leur accorde un 2 sur 10 en chouinerie les Marseillais, parce que regarde toi également ce que tu as fait. Là, à Lyon, je leur donne peut-être 7 ou 8 sur 10, mais voilà, regarde toi aussi. Ouais. Mais globalement, sur Fonseca, je sais pas ce que tu en penses, Daniel, mais depuis le début de saison, bien sûr, les avant-matchs de Fonseca, mais c'est du très très haut niveau. Alors, on peut encore dire, il y a des lectures. Non, mais il y a des lectures de match contre le PFC défaillantes, etc. Mais je trouve qu'à chaque fois, fois qu'il joue une équipe contre le PFC, c'est compliqué. Non, mais la première mi-temps, oui, mais la première mi-temps, je trouve qu'il dans le plan de jeu tactiquement, il arrive à les absorber, et à les piéger derrière en contre. Oui, mais ça n'est pas. En deuxième mi-temps, il se tue. En deuxième mi-temps, il se tue. J'aime Fonseca, mais il a un défaut, c'est que le foot n'est pas que de la tactique. C'est aussi de la mentalité. Ah oui. Et quelque chose dans ta tête qui fait que tu bien sûr. sublimes l'aspect. Mais dans les préparations, dans les préparations tactiques, même contre Brest. Rappelle-toi ce qu'on disait à Lille. Oui. Bien sûr, sur les fins de match, sur la lecture des matchs, je suis d'accord avec toi. Mais par contre, l'avant-match, c'est très haut niveau. Parce que tu regardes même contre Brest la semaine dernière, ils prennent quand même un rouge à la 7e. Ils concèdent très très peu. Et ils font une équipe, ils font un match d'une équipe cohérente. Et ce soir, c'est la même chose. Il faut que je bosse sur l'aspect. Bien sûr, mais je regarde le match de ce soir, je dis, mais purée, mais avec le matériel qu'il a, mais sincèrement, c'est une équipe pour jouer la 13e, 14e place ce soir. Offensivement, il y a combien d'équipes? C'est bien s'il sublime ses joueurs. Mais c'est une vraie découverte. Mais Tyler Morton, il est génial ce soir. Il est génial. Niakate, il a un niveau incroyable. La charnière, on s'attendait pas à ce que. Très bien, vous faites une évaluation alors que j'ai pas lancé l'évaluation. Non, mais moi, bravo Fonseca, parce que souvent on critique les coachs. 3h32, Gilbert, il va falloir accélérer parce qu'il y a
les autres matchs. Souvent on critique Et il y a les coachs, ton match, mais surtout. bravo Fonseca. Bon, il y a un joueur que vous avez pas. Si, je voulais quand même dire un mot du but de Maitland Nice. C'est un but magnifique. Ouais, j'aime beaucoup. Surtout cette espèce Arriver de rotation à faire sur lui-même, cette le coup rotation d'œil, le lob. en ayant la lucidité, le geste technique. Faire ça et sans tout. gardien en plus, c'est très fort. Non, mais magnifique but. Franchement, c'est un des buts de la saison. Hein. Ah ouais, non, Le but très beau but. Ouais. Donc bravo à lui. Donc voilà, dans l'évaluation, Lyon a perdu. On n'est plus positif sur les joueurs lyonnais que sur les Parisiens. Bon, malgré tout, sur WhatsApp, les Parisiens le disent tous. Vitinha, pour l'instant, joueur de la saison. Oui, Vitinha, c'est encore très sûr. Ah, Vitinha, c'est très fiable. Même le ballon qu'il met, le ballon qu'il met pour Warren. En forme et tout, le mec, il est. Le ballon qu'il met pour Warren, il est exceptionnel. Ah, juste sur la tête, Taylor Neves disait je suis petit, mais pourtant de la tête, je suis pas mal. Il y en avait un autre à Lyon qui était fort. C'est le Jean de Macoun de 2025. Très fort de la tête et tout petit. C'est vrai. Neves, c'est pareil. Comme quoi. Niakate très solide. Derrière. Kluivert aussi très bien. Kluivert, premier match correct. Morera, j'aime beaucoup. Morera, il avait marqué contre Strasbourg un but magnifique. Contre le PFC, il avait donné une passe D. Là, il marque encore. Très bien. Et puis du côté du PSG, moi, j'aimerais bien ouvrir un dossier. Ah. Ouvrons-le avant de. Je sais pas si vous l'avez déjà fait dans les débriefs du PSG, mais Kvaratskhelia, on en pense quoi de son début de saison? Pas bien. C'est insuffisant, non? Absolument. Parce que moi j'aime beaucoup le joueur et la mentalité qu'il a, l'intensité, mais j'ai l'impression qu'on est en train de se taper le Kvaratskhelia version 2 du Napoli. Où il avait commencé très fort au Napoli, et il a commencé très fort au PSG, parce que l'histoire de la fatigue pour Kvaratskhelia, les 6 premiers mois, il a pas beaucoup joué avec le Napoli l'année dernière. Et moi j'ai l'impression que la Ligue 1, il en a rien à cirer. Mais vraiment. Parce que là, on a beaucoup parlé de Kvara à droite, c'est moins bon qu'à gauche. Pour le coup, moi, je suis d'accord avec ceux qui disent ça. Mais là, ce soir, il est à gauche. Ce soir, hormis son but, mais il y a trop peu de différence. Franchement, et moi, ça fait un moment, je l'ai vu au stade la semaine dernière contre Nice, soit il a la main dans le slip, soit en fait, c'est insuffisant, quoi. Et moi, on doit avoir un minimum d'exigence pour Kvara, qui est leader d'attaque. On le fait avec Barcola à juste titre, mais Kvara, il doit faire mieux. On peut très bien considérer aussi, et ça sera le taf de Luis Enrique dans les semaines à venir, avant qu'arrivent les moments chauds, dont je parle tout le temps, les janvier, février, machin, c'est de prendre les yeux dans les yeux de certains joueurs et de leur dire, les gars, ok, c'est pas maintenant que ça compte et tout, mais on peut faire des matchs quand même. On peut faire 2-3 matchs quand même pour montrer qu'on peut appuyer sur le. On va pas choper la grosse tête en se disant que ça va forcément redémarrer et qu'on est merveilleux et magnifique et qu'en février on va remarcher sur l'eau. Il faut juste redescendre sur terre. Parce que Kvara l'an dernier à Lyon, il fait un bien meilleur match. Il fait une heure de très haut niveau l'an dernier. Moi, il y a un truc qui m'a aussi étonné là. Faut pas tomber dans la suffisance. Vous avez vu les buts de Zaïre Emery et Kvaratskhelia, en fait, c'est comme à l'entraînement, il y a même pas de. Ils viennent pas voir le gars qui marque. Je sais pas. Tu vas relancer la pièce sur Daniel. Comme si c'était un truc, on s'en fout en fait. On marque, allez, on passe à la suite. Tu sais, t'as pas une implication assez étrange. Bon, à la fin, quand il marque le troisième, c'est différent. Là, ils font le boulot, quoi. Et tout. Oui, c'est genre on fait le boulot. Voilà. Moi, ça me dérange, ça, tranquille. C'est un peu ça. On va pas refaire le débat.